Voilà, bonjour frères et sœurs. Je vous invite ce matin, s'il vous plaît, à faire une première lecture dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. C'est le verset d'introduction que nous avons eu dimanche dernier. Où Paul va dire à Timothée qu'il lui écrit afin que s'il tarde, eh bien lui, en tant que serviteur de Dieu, verset 15, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Voilà, l'église est donc la colonne et l'appui de la vérité. Et je voudrais ce matin, nous entraîner tous à regarder un aspect de ce qui est écrit. Dimanche dernier, nous avons surtout appuyé sur le fait que le fruit, l'importance du fruit, et que le Seigneur, lorsqu'il entrait à Jérusalem pour aller dans le temple, il va donc s'arrêter à un figuier, il va chercher les fruits, et il n'y avait point de fruits sur ce figuier, et il va maudire ce figuier qui va donc sécher. Voilà. Il était plein de feuilles, mais pas de fruits. Il est vrai qu'il est écrit que ce n'était pas la saison. Voilà. Mais au travers de cela, nous comprenons que l'Église que nous sommes appelés à porter des fruits en tout temps. Amen. Je voudrais vous inviter également à lire avec moi dans Jean 18, verset 37, lorsque le Seigneur Jésus est arrivé à la fin de son ministère et qu'il est à quelques heures d'être crucifié, il va donc être présenté à Pilate et après l'interrogatoire, Pilate lui dit au verset 37, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et Pilate de répondre, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Voilà. On pourrait penser, d'après cette question, que c'est vrai, qu'est-ce que la vérité ? C'est une vaste question à laquelle je pense qu'en une prédication, et même en plusieurs, on n'aurait pas la possibilité d'épuiser ce sujet, tellement il est grand et important. Mais ce matin, je ne voudrais pas... l'objet plutôt de ma prédication, ce n'est pas de nous amener à découvrir la vérité, nous expliquer la vérité, mais de nous en présenter un aspect afin de nous éclairer en ce qui concerne la vérité. Il est vrai qu'au milieu d'un environnement de mensonges, de tromperies, de dissimulation, d'apparence, d'hypocrisie, dans lequel nous vivons tous les jours, frères et sœurs, au milieu d'un monde où on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, où la vérité et la justice trébuchent sur la place publique, on en a des exemples tous les jours. La Bible nous dit ceci, que le Seigneur bâtit son Église pour que dans cet environnement,
elle soit la colonne et l'appui de la vérité, qui certifie par son témoignage authentique la vérité. Il y a donc besoin, si le Seigneur l'a voulu, c'est parce que c'est une nécessité, c'est parce que c'est un besoin, et l'Église que nous sommes, au-delà de toute dénomination, nous avons besoin de revenir à comprendre, à nous référer à la parole, puisque le Seigneur a bâti son Église et qu'il veut que cette Église soit la colonne et l'appui de la vérité, et qu'au travers du témoignage de l'Église que nous sommes, l'Église véritable, eh bien, il y ait une référence dans ce monde de mensonges, de dissimulation, etc., pour permettre aux hommes de connaître la vérité. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes, sans exception, parviennent à la connaissance de la vérité. Je voudrais par cela nous présenter un exemple. Est-ce que vous connaissez le maître étalon? Je suis sûr que les plus anciens savent ce que c'est, et peut-être ceux qui le sont moins, on ne sait pas trop. Mais je l'ai regardé dans le dictionnaire et il rapporte ceci, que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'unité de mesure différait selon les régions, en France et dans le monde. En effet, d'un coin de la France à l'autre, on comptait en pieds, en mains, en coudées, en pouces ou encore en pas, sachant qu'un pied, un pas ou une main de Lille, par exemple, on en a une représentante avec nous ce matin, eh bien, diffère de ce qui est à Toulouse ou à Avignon ou en Alsace, donc ce qui complique vraiment la situation. En 1795, date à retenir, voilà, les révolutionnaires adoptent une unité de longueur officielle. Et cette nouvelle unité de mesure sera appliquée dans toute la nation afin que la population se réfère à la même mesure. Voilà. Donc, elle va être publiée sur toute la nation. Mais pour que tous on ait la même mesure, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre à disposition de la population des maîtres étalons. Voilà. Dans toute la France, dans les lieux publics, là où tout le monde a possibilité d'aller, afin que s'il avait besoin de mesurer ou de prendre une référence, il va voir les maîtres étalons. C'est ainsi que, à Paris, dans l'ensemble de la ville de Paris, il y a eu 16 maîtres étalons. Aujourd'hui, eh bien, cela est bien dépassé, si on dit, mais il y a encore 2 témoins de cette époque. Voilà. Alors, et ce nouveau système va mettre du temps à être appliqué dans le pays entier. Vous comprenez bien? Oui, ça se comprend. Hein? On est attaché à nos traditions, etc. Mais c'est grâce aux conquêtes de Napoléon, il y a quand même des bonnes choses sous Napoléon, quand même, que ce système va être établi sur l'ensemble de la France et même au-delà, et que le monde entier par la suite, ils vont adopter le maître que nous avons aujourd'hui. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que je crois que cela nous aide à comprendre le fait que le Seigneur, il a établi l'Église, la colonne et l'appui de la vérité, pour que ce soit la référence. Voilà. Alors, et il est donc important
de nous y référer. Et il dit ceci, que donc l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Pilate va donc poser cette question à Jésus, « Tu es donc roi ?» Et le Seigneur va dire, « Oui, je suis roi, je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Voici donc l'objectif du Seigneur, c'est de venir établir sur la terre des hommes le témoignage de la vérité. Et je crois, frères et sœurs, qu'il est important que nous regardions comment ce témoignage de la vérité a-t-il été établi. Parce que lorsque nous regardons ce témoignage, c'est cela à laquelle nous devons faire référence. L'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, doit faire référence, et nous l'avons fait ce matin, ici, en célébrant la scène, nous sommes en train de faire référence à l'œuvre de Christ à la croix. Et le Seigneur, pour établir, pour instaurer, pour implanter la vérité, eh bien la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin que, par sa mort, le témoignage de la vérité soit établi au milieu des hommes. Comprenons donc, frères et sœurs, que nous sommes appelés à suivre la référence, le modèle que le Seigneur nous a donné. Je vous invite à lire Ésaïe 53, verset 2, pour nous amener à comprendre que la vérité, en ce qui concerne le royaume de Dieu, il n'est pas venu de manière à frapper le regard des hommes. Mais il y a ici une vérité. Ésaïe 53, verset 2, il dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Amen. Voilà donc ce qui est dépeint en ce qui concerne la venue de Christ. Il n'est pas venu, bien qu'il fût roi, dans une famille de sang royal, dans une famille de princes, mais il a choisi Marie, une inconnue pour tout le monde. Marie qui veut dire, oui frères et sœurs, Marie qui veut dire rebelle, rébellion. Voyez? Et c'est pour nous amener à comprendre, frères et sœurs, le choix de Dieu. Le choix de Dieu, ce n'est pas le choix, il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais il a fait le choix de Marie. Il n'est pas venu d'une manière à frapper nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Christ est venu pour rendre témoignage à la vérité et la Bible nous dit, et nous l'avons vu tout à l'heure, qu'il n'a pas regardé son égalité à ce qu'il est. Mais il s'est humilié, il s'est dépouillé, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jean 12, 24 dit ceci, c'est le Seigneur qui le dit. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul,
mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et bien sûr, il parle de lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur de dire, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et nous sommes appelés à être conduits par l'esprit de vérité qui va nous conduire dans toute la vérité. Il ne dit pas, il nous conduit dans la vérité, mais il dit, il nous conduit dans toute la vérité. Par conséquent, frères et sœurs, lorsque nous troquons la vérité contre autre chose, nous sommes en train de contribuer à saper le fondement de l'Église. Parce que Jésus est la pierre angulaire. Il est la vérité. Nous sommes en train de saper les fondements dans la maison dans laquelle nous sommes. Et nous devons nous attendre à ce que demain, elle s'écroule sur nos têtes. Éphésiens chapitre 2, verset 20, il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Troquer la vérité, ses frères et sœurs, c'est vendre ce qui fait notre force. Dans la panoplie des armures, il est cité en premier la ceinture de la vérité. Ce qui fait la force de l'armée du peuple de Dieu, c'est la vérité. Et lorsque nous troquons la vérité, nous sommes en train de nous affaiblir. Nous sommes en train de donner les moyens à l'ennemi de saper l'Église que nous sommes. Jean 8, 31-32, s'il vous plaît. Je lis ces versets, frères et sœurs, pour que nous réalisons l'importance de la vérité dans la vie de l'Église et dans la vie du croyant. Jean chapitre 8, verset 31. Il dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ça veut dire vous rendra libre. C'est-à-dire que lorsque nous connaissons la vérité nous amène à être affranchis de tout ce qui peut dominer sur soi. Et lorsque nous troquons la vérité, nous sommes en train de nous affaiblir. Nous sommes en train de laisser notre maison avec ses portes ouvertes. N'importe qui, n'importe quoi peut faire son entrée. Vendre la vérité, c'est vendre ce qui contribue à la sanctification de l'Église. Et il dit, sanctifie-les, Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est la parole qui nous sanctifie, c'est la parole qui nous émonde, c'est la parole qui nous purifie lorsque nous appliquons notre vie à obéir à la parole qui est la vérité. Vendre la vérité, c'est vendre celui qui est la vérité. Et nous savons ce qui s'est passé en ce qui concerne celui qui a vendu le Fils de Dieu. Eh bien, nous savons comment sa vie est terminée. Vendre la vérité, c'est nous priver de porter des fruits authentiques. Nous avons vu dimanche dernier que Christ est le cep et nous sommes les sarments.
et parce que nous sommes attachés au cep, nous portons des fruits véritables. Et nous priver du vrai cep, c'est nous priver de ce qui est l'essentiel pour que nous portions des fruits véritables qui sont la marque de la présence de Dieu, de la présence du Seigneur, de la présence de Christ dans notre vie. Romains 6, s'il vous plaît. Romains chapitre 6, il dit ceci, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Au travers du sacrifice de Christ, lorsque nous avons cru à son sacrifice, lorsque nous nous sommes repentis, nous nous sommes identifiés à la mort et à la résurrection de Christ par les eaux du baptême et nous avons appliqué notre cœur à vivre selon la vérité. Mais lorsque nous faisons du troc avec la vérité, eh bien, nous sommes en train de nous détacher de Christ. Parce qu'en lui, il n'y a que vérité. Jean chapitre 15, s'il vous plaît. Je vous fais parcourir un peu la parole, mais la liste n'est pas exhaustive. Hein. Voilà. Jean chapitre 15, voilà. Il dit ceci, « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs ou sanctifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Voilà donc, une vérité, c'est que si nous ne sommes plus dans la vérité, nous sommes en train de nous détacher de celui qui nous communique la vie, et la vie véritable. Etc., etc. Mais je pense que ces exemples nous permettent de comprendre combien il est important de veiller sur la vérité et de cultiver la vérité. Dans le jardin d'Éden, le Seigneur dit à Adam de garder, de veiller sur le jardin et de le cultiver. Nous connaissons la suite. Mais c'est pour nous amener à comprendre que si la vérité est l'essentiel pour l'Église, si nous ne sommes plus dans la vérité, si nous ne marchons plus dans la vérité, si nous n'obéissons plus à la vérité, si nous ne vivons plus selon la vérité, si nous n'aimons plus selon la vérité, si nous ne jugeons plus selon la vérité, nous sommes en train de nous vider de l'essentiel. Et ce qui est arrivé au figuier, c'est ce qui risque d'arriver à l'Église que nous sommes. Et je voudrais vous inviter à 2 Thessaloniciens, ceci nous amène à comprendre, frères et sœurs, que si dans l'histoire de l'Église, il y a eu des moments de réveil, c'est parce qu'on a cherché Dieu. Et la vérité s'est manifestée. Et quand on s'est éloigné de la vérité, il y a eu le déclin. Mais l'Église, telle que le Seigneur l'a bâtie,
Il l'a bâti pour être la colonne et l'appui de la vérité. Ça ne change rien en ce qui concerne cette vérité. Vous voyez? Après, c'est ça. Lorsque une entreprise, par exemple, change de directeur, il y a la personnalité du directeur qui va influer sur l'Église, sur l'entreprise. Voyez? Même si cette entreprise, parce que généralement dans toutes les entreprises, il y a ce qu'on appelle les principes. Il y a des principes dans chaque entreprise. Et l'entreprise véhicule cette image. Néanmoins, l'entreprise peut être amenée à dévier de ses principes en raison de la personnalité de celui qui le dirige. Vous comprenez? Et quand je dis ça, frères et sœurs, je me sens pleinement concerné. Qu'il est pour moi, en tant que serviteur de Dieu, important de veiller dans ma vie sur ce qui concerne la vérité. Mais parce qu'on peut être amené à dévier de la vérité. Et lorsqu'on dévie de la vérité, eh bien, on se vide de l'essentiel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on est dans la vérité, il y a la vie. Quand on s'éloigne de la vérité, on va sur le chemin de la mort. Spirituel, bien entendu. Hein? Voilà. Et s'éloigner de la vérité, c'est vider l'évangile de son essentiel. Voilà. Nous sommes donc, mes frères et sœurs, appelés à aimer la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, il dit, en ce qui concerne les derniers temps, que l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, voyez bien, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà pourquoi, s'il y a bien un sujet de prière que nous devons mettre sur notre table tous les jours, Seigneur, aide-moi à aimer la vérité plus que tout. Aide-moi à marcher dans la vérité. Aide-moi à parler avec vérité à mon frère, mais aussi à mes collègues, à mon patron, etc. Il y a des situations où nous risquons d'être amenés à vouloir détourner de la vérité parce que ça risque de nous porter préjudice. Ça, c'est ce que nous pensons. Mais en réalité, quand nous parlons et que nous marchons et que nous vivons selon la vérité, nous sommes en train d'asseoir notre vie. Nous sommes en train de nous enraciner dans la vérité qui est notre Seigneur. Je voudrais vous amener vers un exemple. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 1. Avant que nous le lisions, frères et sœurs, il y a... Voilà, excusez-moi. Mettez une feuille et je voudrais lire Luc 6. Parce qu'il y a ici une vérité, un principe. Luc 6. Alors, Luc chapitre 6 et à partir du verset 43.
Luc chapitre 6 à partir du verset 43. Il dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui abonde, ou qu'est-ce que nous voulons qu'il abonde dans notre cœur? Qu'est-ce qui abonde dans notre cœur? Il y a ici un principe. On reconnaît l'arbre à son fruit. Vous reconnaissez le pommier à ses feuilles, même s'il n'y a pas de fruits encore. Voyez? Le poirier ou d'autres arbres, même si ce n'est pas évident pour tous, mais on arrive à ceux qui ont l'habitude, arrivent à reconnaître l'arbre à ses feuilles. Mais ici, c'est un principe de la parole. C'est que ce n'est pas les feuilles qu'il faut regarder. Même si elles sont belles, même s'il a un beau feuillage, ce sont les fruits. Voyez? Et ce qui a beaucoup trompé, je crois, dans ces temps de la fin, c'est que c'est le feuillage. L'enveloppe, mais le contenu n'y est plus. Le feuillage nous parle des œuvres qu'on fait. Je ne dis pas que les œuvres sont mauvaises, voyez? Mais je suis en train de dire qu'on s'attache plus aux œuvres qu'à la vérité. Voyez? Sans se rendre compte, je crois pour beaucoup, sans s'en rendre compte, on s'est dévié de la vérité et on a fait beaucoup de choses pour démontrer qu'on est toujours dans la vérité. Voyez? Mais la vérité, c'est l'essence même de notre vie. On n'a pas besoin de faire des efforts pour démontrer la vérité. Lorsque nous sommes habités par la vérité, ça se voit. Voyez? Je crois que dans la parole de Dieu, j'avais pensé hier, mais je ne l'ai pas noté, il est parlé d'un homme qui s'appelle Démétrius. Et c'est lui qui écrit la lettre, il dit, tous, et la vérité rendent témoignage de Démétrius. Mais comment est-ce que la vérité peut rendre témoignage? Hein? Ben, c'est que cet homme est habité par la vérité et lorsqu'on le voit, on voit la vérité. Voilà. Et il dit, tous et la vérité rendent un bon témoignage de Démétrius. Et nous aussi, celui qui écrit la lettre, nous rendons témoignage et vous savez que notre témoignage est vrai. Voilà. C'est pour dire qu'il n'y a pas besoin de faire des efforts pour prouver qu'on est dans la vérité. Il faut vivre la vérité. Voyez? On peut... comment? On va regarder. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 18, dit ceci. Je peux le lire pour vous. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Amen. Voyez? N'aimons pas en parole et avec la langue. Avec la langue, on fait beaucoup de choses. Hein? On peut dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément ce que nous sommes ou ce que nous vivons. Mais il dit ceci, mais, c'est Dieu, il dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et par là, nous connaissons que nous sommes de la vérité. Voilà.
C'est-à-dire que quand nous avons fait de la vérité l'essentiel dans notre vie, eh bien ça transparaît au travers de notre vie. Et c'est ça que le monde a besoin de voir. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire les œuvres. Ce n'est pas ça. Mais quand les œuvres que nous faisons sont conduites par la vérité, il y a le témoignage de la vérité dans nos actions. Et nous avons l'exemple, Genèse chapitre 25, que, voilà, m'excuse, Genèse chapitre 25, nous avons l'exemple d'un homme qui a vendu ce qui est essentiel. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü vint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné le nom à Ésaü, le nom d'Édom, ce qui veut dire roux. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Alors écoutez bien la fin. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Voyez, frères et sœurs, vendre la vérité, c'est mépriser la vérité. Ésaü, il a vendu son droit d'aînesse, et bien qu'il est venu plus tard en pleurs pour réclamer la bénédiction, la Bible nous dit qu'il ne parvint pas à faire revenir son père, parce que son père a déjà donné la bénédiction à Jacob. Et voilà comment une église peut se détourner de Dieu. On garde l'apparence, il est vrai, mais l'essentiel n'y est plus. Or, nous, frères et sœurs, nous devons être de ceux qui aiment la vérité, qui s'attachent à la vérité, qui vivent selon la vérité, qui marchent dans la vérité. Et si ce n'est pas le cas, nous avons la possibilité maintenant de nous tenir devant Dieu et de demander à Dieu de nous secourir. À l'église de Laodicée, le Seigneur, après avoir décrit son attitude, il va lui dire « Aie du zèle et repens-toi ». Ce n'est pas se repentir seulement, c'est « Aie du zèle et repens-toi ». C'est plus qu'une simple repentance de dire pardon. Non, je m'humilie devant Dieu, je cherche Dieu jusqu'à ce que la grâce et la paix de Dieu remplissent ma vie pour que je marche à nouveau dans la vérité. Frères et sœurs, il n'y a qu'une véritable repentance qui nous amène à la vérité si nous nous sommes éloignés de la vérité. On va prier le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui es la vérité. Et toi qui es la vérité pour instaurer la vérité dans ce monde de pécheurs, tu as donné ta vie. Seigneur, aide-nous à ne pas trafiquer la vérité pour amener la vérité à ce que nous pensons. Mais aide-nous à appliquer notre cœur, à nous conformer à la vérité. Seigneur, toi qui es la vérité, si tu vois que nous sommes sur un chemin détourné, toi qui es le chemin, ramène-nous sur le chemin de la vérité et de la vie. Parce que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur,
bénis nos cœurs. Bénis chacun d'entre nous. Que l'esprit de vérité continue de nous conduire. Et si, Seigneur, il y a là un obstacle dans notre vie, aide-nous à rouler cette pierre afin que la voix de Dieu, la vérité, pénètre dans le fort intérieur de notre cœur et ramène la vie véritable. Bénis chacun d'entre nous. Bénis nos frères et sœurs qui sont sur Internet. Que ta grâce et ta bénédiction soient sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà. Merci frères et sœurs. Et excusez un peu, mais je voulais aller jusqu'au bout parce que dimanche dernier, je me suis arrêté en plein milieu de... Voilà. Mais je voulais aller jusqu'au bout pour que... Frères et sœurs, parce que je crois que la vérité, c'est tellement important. On n'a pas épuisé le sujet, mais je nous encourage tous ensemble à continuer de méditer sur la vérité. Amen.